Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'exposition Heinz Berggruen, un marchand et sa collection au musée de l'Orangerie à Paris, qui se tient jusqu'au 27 janvier prochain. Alors, avant de vous donner mon avis sur cette exposition, laissez-moi vous parler de Heinz Berggruen, un homme hors du commun. Heinz Berggruen est un marchand collectionneur d'origine allemande, figure majeure du marché de l'art de la seconde moitié du XXe siècle. Né dans une famille juive à Berlin, il s'exile aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale et effectue des études en France, puis s'initie au marché de l'art à San Francisco. Après la guerre, il retourne en Europe, s'installe à Paris et fonde sa première galerie Place Dauphine avant d'ouvrir une adresse prestigieuse rue de l'Université. Alors jusqu'ici, vous me direz, mais qu'est-ce qui fait de cet homme un collectionneur hors du commun? Tout d'abord, revenons au contexte. Berggruen revient en Europe dans un Paris en pleine effervescence artistique. La capitale française est alors un carrefour culturel majeur où se croisent artistes, marchands, critiques et collectionneurs. C'est exactement dans ce contexte qu'il tisse des relations étroites avec des figures incontournables de l'art moderne comme Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse ou encore Alberto Giacometti. Passionné d'art graphique, il organise des expositions dédiées, notamment les premières expositions de gravure de Klee, et devient un fervent défenseur de la modernité. La collection de Heinz Berggruen est le reflet de ses affinités personnelles et de son goût pour l'art moderne. Elle s'articule principalement autour de deux maîtres, Pablo Picasso et Paul Klee. Pablo Picasso, génie du cubisme et figure centrale de l'art moderne, rencontre Berggruen en 1949. Je ne peux malheureusement pas vous poster des visuels de Pablo Picasso, les droits à l'image étant malheureusement extrêmement prohibitifs. Il vous faudra vous déplacer, un mal pour un bien. Outre les natures mortes, le collectionneur est très attaché aux portraits, notamment ceux des années 1906-1907, période clé menant au cubisme. La sélection faite par Gruen démarque un intérêt indéniable sur le questionnement de la psyché humaine. Car il est très attaché à la figure humaine. Une section est d'ailleurs consacrée à ce thème, soulignant comment les différents artistes de sa collection sont en recherche de l'interprétation du corps et du visage, bref, de l'humain. Dans cette lignée, on notera un tableau majeur de Paul Cézanne figurant son épouse daté de 1885. Berggruen découvre ce tableau en Suisse chez le marchand Max Moss qui aura beaucoup de mal à s'en séparer. Il cédera 2 ans plus tard, le tableau sera offert alors à son épouse. Second maître, Paul Klee, poète de l'abstraction dont les œuvres graphiques et symboliques captivent Berggruen. Un bel ensemble est ici présenté qui permet d'apprécier le travail de Klee, naviguant entre abstraction et figuration au travers d'expérimentations techniques formant finalement un véritable langage visuel. Mais pour le comprendre, penchons-nous sur Architecture de la plaine, datée de 1923. Cette aquarelle montre bien les réflexions de Klee autour de l'abstraction des formes et des couleurs avec une grille tracée à la main levée dans un jeu de transparence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Berggruen ne rencontrera jamais Klee, qui meurt en Suisse en 1940. Mais il jouera cependant un rôle clé dans la reconnaissance de cet artiste. Retenons quelques tableaux. Côte classique datée de 1931. Cette peinture date d'un peu avant l'exil de Klee en Suisse dans une période de recherche néo-pointilliste, créant une large mosaïque dans un style rare dans la carrière de Klee. Palais en passant est une œuvre datée de 1926, des dessins sommaires aux signes abstraits. Ici, Klee laisse apparaître une ville fragmentée dans un esprit proche finalement de celui d'Otto Wolff, des villes mystères qu'aimait tant Berggruen. Un véritable coup de cœur pour cet artiste dont je n'ai pas l'habitude de voir un tel ensemble. Quelle merveille! À ces deux grands piliers s'ajoutent les œuvres d'autres artistes majeurs comme Matisse ou Giacometti. Les papiers collés d'Henri Matisse, qui incarnent la puissance du découpage et de la recherche de la pureté des formes. Berggruen rencontre Matisse en 1950, à qui il achète un ensemble de dessins. Les deux hommes s'entendent bien et Berggruen organise dès 1953 une exposition exclusivement dédiée au papier découpé. On retiendra également de Matisse différents tableaux majeurs, dont le Cahier bleu, daté de 1945, qui rappellera tout à fait l'Atelier rouge, dont une belle exposition a été consacrée par la Fondation LVMH récemment, ou encore l'intérieur d'Atelier à Nice, daté de 1929, que Matisse occupait
face à la mer. Un coup de cœur particulier pour ces sculptures filiformes d'Alberto Giacometti traduisant un art à la fois éthéré et expressif. La même force que les grandes sculptures que vous pouvez admirer, entre autres, à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. L'exposition s'achève avec ce lustre daté de 1949-50 en plâtre que Berggruen offrira au musée Pompidou en 1984, la version en plâtre, conservant un tirage en bronze chez lui en Suisse. Mais au-delà du collectionneur, on peut qualifier Heinz Berggruen de visionnaire. En effet, dès sa première acquisition, un album de dessins signé Toulouse-Lautrec, Berggruen révèle un œil exceptionnel pour repérer les chefs-d'œuvre. Son approche repose sur une connexion personnelle avec les artistes, à la fois en tant que galeriste et collectionneur. Il se considère d'ailleurs souvent comme le meilleur client de sa propre galerie, acquérant lui-même les œuvres pour constituer sa collection. Ses choix sont guidés par une passion intime pour l'art moderne où chaque œuvre raconte une rencontre, une émotion ou un lien privilégié avec l'artiste. Et c'est surtout cela qui fait la différence. Berggruen a prolongé cette passion dans une idée de transmission. En effet, en 2000, quelques années avant sa mort, Berggruen cède sa collection à l'État allemand, marquant la reconnaissance de son œuvre de collectionneur et l'importance historique de cette collection. La collection est aujourd'hui un écho majeur du marché de l'art parisien d'après-guerre qui dialogue harmonieusement avec celui du musée de l'Orangerie formé par Jean Walter et Paul Guillaume. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition est un véritable hommage à l'œil du collectionneur. Elle dévoile les obsessions artistiques de Berggruen, ses choix personnels et ses relations avec les artistes modernes. Chaque œuvre exposée témoigne de l'exigence esthétique et du rôle visionnaire qu'il a joué dans la constitution de sa collection. La centaine de chefs-d'œuvre présentés ici entre tout à fait en résonance avec la collection Walter Guillaume du musée de l'Orangerie, offrant ainsi une perspective riche sur les grands marchands collectionneurs du XXe siècle. L'exposition traverse l'antichambre de l'art moderne avec des portraits, des natures mortes, des gravures, parmi les plus marquants du XXe siècle et met en valeur la dimension humaine et passionnée du métier de marchand d'art, incarné par un collectionneur visionnaire et un parcours tout à fait exceptionnel. Une exposition à ne pas manquer, vous verrez de véritables chefs-d'œuvre où la réservation est comme toujours indispensable. En somme, cette exposition célèbre Heinz Berggruen non seulement comme un galeriste influent, mais aussi comme un passeur de modernité dont l'héritage artistique reste l'un des plus remarquables du siècle dernier. À bientôt sur Expertisé en chair.